Bonjour, bonjour, bienvenue. Le Thaï sympa pour un voyage amitié. Bonjour, je m'appelle Jen Guinel et je suis thaïlandaise. Et bien sûr, le Thaï c'est ma langue maternelle, mais je peux parler français parce que j'habite en France depuis 2013. Donc ça fait 5 ans ou 6 ans. Donc je voudrais aussi vous apprendre la langue thaï. Ça m'inspire parce que il y a quelqu'un qui me contacte pour apprendre la langue thaï. Parce que actuellement, je donne le cours de cuisine thaï et en plus le cours de méditation pour les gens qui habitent dans la même région que moi. Et en fait, j'habite dans la région Rhône-Alpes, assez loin que Paris. J'habite dans la ville, il s'appelle Langrand. C'est 400 ou 50 km que Paris, mais c'est très proche que Genève en Suisse. Donc, si les gens, quelqu'un qui aime bien faire la cuisine thaï ou il aime bien apprendre comment faire méditer avec la philosophie orientale, maintenant je suis heureuse de donner le cours, mais il faut venir chez moi parce que moi j'aime bien de faire sur place. Et à ma maison, il y a la place très belle, il y a le beau jardin. Parce que il y a quelqu'un qui est intéressé aussi la langue thaï. C'est pour ça je réfléchis quel est le cours que je veux apprendre, qui est plus vite et plus efficace et plus utile. C'est comme vous pouvez l'utiliser tout de suite. Et je trouve que le sujet qui est très intéressant maintenant, c'est comme le Thaï pour voyager et en plus pour développer les relations amicales aussi pour les Thaïlandais, avec Thaïlandais, parce que peut-être quelqu'un il aime bien la Thaïlande, parce qu'il aime bien aussi les Thaïlandais, il aime bien les chants. Donc si vous connaissez le mot, le phrase ou le forme politesse pour confondre les chants en Thaïlande, je trouve que c'est sympathique. En plus il ne faut pas apprendre l'alphabet, parce que il ne faut pas apprendre comme lire ou écrire, parce que si vous apprenez comme ça, il faut prendre peut-être un an, c'est très très long. Parce que tu sais, l'alphabet thaï c'est vraiment différent que l'alphabet anglais ou l'alphabet français. Donc, alors c'est pour ça je suis intéressée pour ces sujets et je trouve que cette idée c'est bénéfique à beaucoup de Français, parce que maintenant je vois beaucoup de Français ou peut-être beaucoup Européens, ils aiment bien maintenant pour faire le voyage en Thaïlande parce qu'il y a le belle plage, right? Il y a beaucoup de choses à faire. En plus, il y a beaucoup de shopping qui est très très bon marché et très intéressant. Il y a le culture unique ou endroit historique, c'est intéressant pour apprendre, c'est ça. C'est pour ça j'ai envie ou j'ai la passion d'apprendre la langue thaï pour cet objectif. Donc, si vous savez la question où vous pouvez faire la demande, le sujet que vous voudrez que j'apprenne la langue thaï, je suis heureuse de faire sur Facebook Live pour partager avec les autres. Parce que moi, maintenant, j'aime bien partager et chaque jour, je vais vous donner un sujet, soit la recette de cuisine thaï, soit comment faire méditer vous-même. Parce que vous savez, la méditation, c'est comme un moyen excellent, c'est un moyen rapide et efficace que vous pouvez évacuer le stress immédiatement. Et en plus, je donne quelques idées ou la philosophie orientale, comment les gens comme nous ou les gens qui viennent de l'Est pensent sur le problème pour vivre heureusement toujours. Donc, je crois que le sujet ou le topic que je donne sur le Facebook Live, ça aide beaucoup pour vous. D'accord? Ok. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est juste pour faire introduction
Pour commencer, comment je vais vous apprendre la langue thaï, l'objectif, mais bien sûr, que je vous dis, je vous n'apprends pas l'alphabet, je ne vous apprends pas aussi comment lire, comment écrire, non. Moi, je préfère que vous pouvez faire connaissance, pour faire connaissance à le mot, vocabulaire, et quelques phrases que vous pouvez comprendre ou vous pouvez utiliser maintenant ou dans 5 mois ou 2 mois si vous avez le plan pour voyager en Thaïlande ou peut-être ou plus tard, ça dépend, c'est comme vous voulez, mais pourquoi pas que pour faire connaissance la langue thaï. Donc, c'est bien, non? Ok, je vais voir si il y a quelqu'un. Ok. Alors, donc ça c'est l'objectif. Donc, si il y a quelqu'un, s'il a comme la question que pour faire le voyage en Thaïlande, est-ce que c'est obligé ou c'est obligatoire pour apprendre la langue thaï? Est-ce que c'est important comme ça? Pour moi, à mon avis, je peux dire que c'est pas vraiment obligatoire, mais je trouve que c'est sympathique. Mais je peux dire que les gens en Thaïlande, plupart les gens, ils ne peuvent pas comprendre bien anglais. Même c'est dans le capital, mais ils ne peuvent pas comprendre bien anglais. Soit français c'est presque zéro. Mais anglais, habitude anglais c'est la langue internationale, mais parce que on a la langue maternelle et comme on n'utilise pas beaucoup avec l'étranger, donc beaucoup les gens qui n'apprennent pas dans l'école, ils ne peuvent pas parler anglais. Surtout le service pour les touristes comme le chauffeur de taxi, comme le vendeur ou vendeuse sur le marché, ou le restaurant local, le restaurant sur la route. Je crois qu'ils ne peuvent pas parler ou comprendre bien anglais. Mais actuellement, on a Google. C'est ça, on a application qui donne le service, que vous pouvez faire la traduction très vite, très rapide et très pratique aussi. Donc c'est pour ça que je réponds que peut-être c'est pas vraiment important ou c'est pas vraiment obligatoire qu'il faut apprendre la langue thaï juste pour voyager. Parce qu'il y a application qui peut fournir le convénient comme ça. Et en plus, les Thaïlandais, ils peuvent deviner un peu, tu sais, la langue de corps, ou vous pouvez aussi montrer les photos, ils peuvent deviner, ou pour demander le prix, vous pouvez utiliser la calculatrice, ou pour faire aussi négocier le prix, on utilise toujours la calculatrice. Donc à mon avis, c'est pas très obligé, mais c'est sympathique parce que si c'est sympathique si vous voulez développer les relations amicales avec quelqu'un en Thaïlande, c'est bien pour comprendre le mot ou quelques phrases ou le forme politesse. Et en plus que pour faire le voyage, c'est assez sûr que vous pouvez gagner quelque chose, gagner le produit ou le service. Justement, je vous dis que il n'y a pas le mistake, c'est comme les gens n'ont pas mal compris qu'est-ce que vous voulez. Donc c'est aussi mon risque pendant le voyage, d'accord? C'est l'objectif et c'est aussi le défi pour vous comme ça. Ok. Donc pour aujourd'hui, après introduction, je voudrais aussi donner la première leçon pour apprendre le thaï. Ok, d'abord je vais voir s'il y a commentaire. Non, c'est pas encore. Ok. Je peux commencer la première leçon aujourd'hui. Il s'appelle les intonations. Les intonations, c'est le ton, c'est ça. Moi, parce que j'apprends les français, donc
je sais deux langues, le français, anglais aussi, je sais aussi anglais, je parle anglais, je parle thaï, je comprends quelques différences entre les trois langues, mais moi je vais juste comparer français et le thaï. Le français, je trouve que le plus défi, le plus difficulté, je peux dire comme ça, c'est que la conjugaison. Comme un verbe, il faut conjuguer pour 8 sujets, c'est ça. Il faut changer par le 8 sujets. Si on va dire aller, il faut changer le mot aller pour je, pour tout, pour elle, pour il, par exemple. Mais le mot thaï, on n'a pas la conjugaison comme ça, donc c'est très bien. Si vous voulez dire aller en thaï, même pour moi, pour quelqu'un, on dit le même mot. On va dire aller, juste un mot. Exactement un mot pour tous les sujets. C'est très simple comme ça. Mais il y a juste une chose que je voudrais vous donner aujourd'hui parce que c'est plus important pour apprendre le langue thaï pour la prochaine fois. C'est le ton. Parce que la langue thaï, il y a totalement 5 tons. Ok, 5 tons. 5 tons pour un mot. Et le 5 tons, ça donne les différentes significations. D'accord? Ça veut dire que si vous prononcez ou vous ne faites pas le bon ton, les gens peuvent comprendre autrement ou ils peuvent signifier différemment. D'accord? C'est un peu compliqué comme ça, mais je veux vous apprendre à un peu s'amusant parce que c'est comme un petit peu comme chanter un peu la chanson. Ok? Il y a 5 tons, ok? Et ça c'est comme le signe de 5 tons ou 5 intonations. Je peux prononcer pour vous maintenant. S'il y a le signe comme ça, vous pouvez regarder sur l'exemple sur l'écran maintenant. Si le signe comme ça, c'est le signe de ton, de chaque ton, d'accord? Le 5 tons, pai, ok? Pai, P-A-I, pardon, P-A-I, c'est pai. Je vais dire pai, 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 pai. Si le ton normal c'est pai, pai, c'est simple. Il n'y a pas le signe parce que c'est normal. Mais si le ton c'est basse, pai. Ok? Donc le signe c'est comme ça, pai. Pai. Ok? Pai, c'est descendre. Pai, c'est haut. Et pai, pai, montant. Tu vois? Pai. Ok? Pai, normal, il n'y a pas le signe. Pai, pai. Pai, pai, pai. Oui, vous pouvez comparer avec le mot. Ok, je peux aussi écrire. Si j'écris comme ça, P-A-I avec la signe comme ça, on doit prononcer comme pai. Ok? Pai. Mais s'il y a le signe sous le voyelle, on va prononcer pai. Pai, pai, pai. C'est ça. Pai. 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 Ok? C'est le 5 tons. Je voudrais apprendre le premier jour parce que après, quand je vous apprends le mot ou le phrase, vous pouvez prononcer ou faire le ton bien
doucement. Et ça signifie doucement, voilà. C'est important. Je vous dis c'est important. Mais l'avantage, c'est que il ne faut pas apprendre l'alphabet, il ne faut pas apprendre le voyelle, mais il faut juste apprendre le ton comme ça. Et moi, quand je vous donnais le mot, la phrase, je peux faire avec le lettre ou l'alphabet français. Et c'est facile pour vous pour prononcer. Ok? C'est facile, c'est ça? Je veux voir s'il y a commentaire. Ah. Ok, il n'y a pas encore. D'accord. Ok. Donc, maintenant, je voudrais vous demander comme 5 mots avec 5 tons. Pai, 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 pai. Il y a un mot ou un ton, ça veut dire aller. Ou to go, in English, to go. En français, aller. Il y a un mot, c'est quoi? C'est un petit jeu pour vous. Ok. C'est un petit jeu pour vous. En fait, le mot qui signifie le mot ou signifie aller en français, c'est juste le ton normal, pai. Pai. Ok? Pai. Et vous pouvez utiliser ces mots pai. C'est le verbe avec tout le monde, avec toi, je, tu, lui. Tu pouvais pai, tu utilises la même mot exactement pour le verbe pour tout le monde. Ok? Pai. Donc, mais pour dire chan, mais je vais vous apprendre après pour le mot de sujet chan. Par exemple, chan, ça veut dire je. Donc, pour faire juste une phrase, c'est chan, pai. D'accord? Pai. Mais pai, il parle signe parce que pai, c'est avec le ton normal. Chan, pai, ça veut dire que je pars, je viens. D'accord? Ou je vais. Ok? Pai. Ok, le prochain mot que je vais vous montrer aujourd'hui. Tiao. Mais au début, il ne faut pas concentrer beaucoup. Ou il ne faut pas mémoriser ou comme il ne faut pas faire il ne faut pas, comme on dit, souci de le mot, il ne faut pas souvenir maintenant parce que c'est mieux pour pratiquer le ton. Parce que si vous connaissez le ton, le 5 tons, c'est plus facile. Après, vous pouvez apprendre le vocabulaire ou la phrase facilement. D'accord? Donc, je vais vous donner juste exemple aujourd'hui. Le deuxième mot, tiao, T-I-E-U-W, ok? En Thaï, on dit tiao, mais il y a 5 tons, c'est ça? Il y a 5 tons. Le ton normal, tiao. Le ton basse, tiao. Ok, tiao. Et après ton basse, tiao. Descendant, tiao. Okay. Le ton haut, tiao. Montant, tiao. Ok? Facile? Tiao. Mais peut-être les Français ne peuvent pas prononcer ça facilement. Juste ouvre la bouche assez grande. Tiao. Et après, tiao. Ok? Facile, non? Excellent.
excellent เที่ยว il n'y a pas le signe เที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยว c'est très bas et après ça monte เที่ยว comme ça ok เที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยว ok c'est 5 tons pratique tous les jours je crois que c'est facile après voilà donc juste une question facile quel est le mot voyage ok pour le 5 tons que je vous dis เที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยว quel est le mot ça va dire voyage en français je sais pas si quelqu'un peut comprendre ok encore d'accord donc je peux vous dire maintenant le mot ou le ton qui ça signifie le voyage c'est เที่ยว le troisième ton เที่ยว ok เที่ยว ça va dire voyage d'accord voilà et le troisième mot on va pratiquer encore le ton 5 tons กัน K A N N กัน ok K A N N กันกันกัน5 tons กันกันกันกันกันแล้วก็กันกันกันกันกันโอเคกันกันกันกันกัน5 tons et question quel est le ton de can quel est le ton ou le mot ça va dire que ensemble ça va dire ensemble en fait le mot ou le ton qui donne la signification ensemble c'est can le premier normal can il n'y a pas le signe d'accord can K A N N can can ça veut dire allez ensemble yeah. donc si j'écris comme une phrase aujourd'hui avec 3 mots pardon j'oublie le signe regarde aujourd'hui je vous apprends 3 mots mais avec 5 tons mais si j'écris comme ça il n'y a pas le signe pai il y a le signe ici hop ici pai เที่ยวกัน ok hop ไปเที่ยวกัน wow 3 mots vous savez une phrase déjàไปเที่ยวกัน donc si vous combinez 3 ensemble allez voyage ensemble allez voyage ensemble ça veut dire ไปเที่ยวกัน wow c'est joli hein ไปเที่ยวกัน c'est
pour demander les gens ou demander les avis, les collègues ou les compagnies pour aller faire le voyage,ไปเที่ยวกัน ok très facile c'est ça oh my god je fais très facile je vous apprends juste aujourd'hui vous savez déjà une phrase pour dire avec les Thaïlandais ไปเที่ยวกัน si vous voulez demander les Thaïlandais pour faire le voyage avec toi ou avec vous pardon vous disiez ไปเที่ยวกันครับ mais ครับค่ะครับค่ะ à la fin c'est pour faire politesse je vais ok ça va je peux dire maintenant ครับ et ค่ะครับครับครับครับครับ voilà c'est le quatrième ค่ะค่ะครับ je sais pas je prononce pas ครับ on va dire ครับ c'est ça avec le c'est le deuxième non en fait deuxième c'est iciเฮ้ยถูกแล้ว pardon le premier c'est juste c'est quatrième pardon ok c'est comme ça ครับ ok avec le signe up ici up ครับครับครับครับครับครับ donc c'est le quatrième le signe ครับ ok et ค่ะ ค่ะ le deuxième ค่ะ comme ça donc ครับ et ค่ะ c'est très important pour dire toujours à la fin pour faire la phrase plus polie si vous pour toutes les phases même question ou comment on dit ou juste ou vous parlez avec quelqu'un à la fin c'est mieux pour mettre ครับ ou ค่ะ mais the différence c'est que ครับ c'est pour les gens qui est monsieur ou le garçon ou monsieur qui dit le phrase il faut ajouter ครับ à la fin pour faire politesse mais si vous êtes la dame la fille il faut mettre ค่ะ ค่ะ à la fin d'accord par exemple si vous voulez demander quelqu'un pour faire le voyage avec vous et vous êtes le monsieur ou vous êtes le garçon vous demandez à une jolie dame pour aller voyage avec vous donc vous dites ไปเที่ยวกันครับ ok ไปเที่ยวกันครับ si vous êtes monsieur ok et vous demandez quelqu'un même vous dites avec le monsieur la dame c'est n'importe qui le plus important on va voir le parleur qui parle les gens qui parlent si c'est monsieur ou garçon il faut ajouter ครับ à la fin mais si c'est la dame la fille on ajoute ค่ะ par exemple si moi je vous demande pour aller voyage en Thaïlande je vous dis ไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวกันค่ะ ok ça donne le phrase très poli très bien très facile c'est ça voilà c'est juste bien commencer pour
pour apprendre les intonations aujourd'hui. Je voudrais commencer comme ça, que vous pouvez pratiquer à la maison et vous pouvez pratiquer aussi avec l'alphabet français, c'est pas grave. C'est juste il faut comprendre comment vous prononcez chaque ton, d'accord? Je peux vous suggérer si vous cherchez comment pratiquer avec l'alphabet français, par exemple, je peux dire que A, B, 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 C, 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 D, 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 F, 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 par exemple, voilà. Juste pratiquer n'importe quel mot, n'importe quel alphabet. Juste pratiquer le ton et juste comprendre le signe. Voilà le signe, ok? Comme ça, parce que après, vous pouvez prononcer, vous pouvez apprendre le mot, prononcer très bien, apprendre le phrase très vite. C'est que l'objectif que je trouve que c'est sympathique. Il ne faut pas apprendre l'alphabet. Pour apprendre l'alphabet, il faut apprendre au moins un an, à mon avis. Mais si vous avez vraiment besoin d'apprendre, vous aimez très bien l'alphabet thaï, vous pouvez m'écrire sur inbox et je peux suggérer comment commencer, d'accord? Voilà, c'est tout que je veux vous apprendre aujourd'hui. Juste pratiquer et la prochaine fois, je vais apprendre encore comme ça et avec la phrase qui est bénéfique pour voyageurs français, d'accord, qui veut aller en Thaïlande. Ok. Si vous avez des commentaires, vous savez le sujet très intéressant, vous pouvez faire le demande spécial. Je suis heureuse de vous répondre sur le Facebook Live. Donc aujourd'hui, merci beaucoup pour me regarder et très bonne journée, très bon week-end et à la prochaine. Au revoir.